bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé « Quand la science unifiée de Nassim Haramein nous permet de redéfinir la spiritualité ». Dans les représentations antiques, la divinité régnait sur tout et elle était toute puissante et omniprésente. Elle devait être le tout et l'opposé du chaos, en retrait pourtant pour que le monde puisse s'articuler en une destinée qui ferait sens en étant construite sur une vérité éternelle. Qu'en est-il dans l'approche de Nassim Haramein ? Il est possible de formuler un petit lexique, une sorte de dictionnaire spirituel de la physique. En voici une interprétation parmi d'autres formulations envisageables, bien évidemment. Voyons tout d'abord ce qui régit l'univers. Tout dans l'univers se décline en information, en vibration, en énergie et pour une toute petite partie en matière. L'univers est fondé sur deux principes interdépendants. L'univers est holographique, ce qui veut dire que chaque point en contient le tout, et il est fractal, c'est-à-dire régi par des lois d'échelle, ceci dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Tout est donc lié, imbriqué, intriqué et ajusté dans l'univers. Rien n'est isolé, c'est l'omniprésence de l'information et des feedbacks, c'est-à-dire des échanges permanents qui garantissent et assurent le bon fonctionnement du tout et son équilibre aussi, bien évidemment. Le champ génère tout, la particule, le symbole du père, le masculin, qui s'exprime par les forces électromagnétiques, et la matrice, le symbole de la mère, du féminin, qui s'exprime par la gravité qui tient tout ensemble. Le champ est, à l'horizon des événements, une création continue, ce qui est justement omniprésent, omnipotent et omniscient, un Dieu naturel en somme. Si par Dieu on entend quelque chose qui est partout et en tout, qui sait tout, organise tout, alors on peut l'associer directement au champ, au vide quantique et plus précisément aux oscillations de Planck partout présentes, y compris dans la structure de l'espace-temps. D'ailleurs, cette structure de l'espace-temps, nous dit Nassim Haramein, est la seule chose qui existe, la seule chose qui compose notre réalité, et la rotation de ces fluctuations du vide qui produit des superamas, des amas, des galaxies, des étoiles, des planètes, des atomes, des particules subatomiques jusqu'au champ de Planck et même au sous-Planck dans l'infiniment petit. Il est fort probable que l'espace-temps tourne à l'infini et produise des singularités à toutes les échelles, et c'est à travers ce spin, ce mouvement cinétique perpétuel et permanent, que nous échangeons de l'information par rétroaction via les trous de verre des singularités, en somme par des uploads et des downloads constants avec le champ, et c'est ce qui est à l'origine de ce que nous appelons la conscience universelle. C'est le contenant, le yin, qui surgit quand l'espace-temps se contracte jusqu'à son point d'équilibre, produisant ainsi la gravité. La gravité est comme la force qui retient ensemble, en nous donnant accès à un ensemble d'informations dans un champ spatial localisé. Alors que le contenu, le yang, sera la dimension électromagnétique donnée quand l'espace-temps entre en expansion. C'est ainsi que tout vient à exister. Et en sa dimension fractale, le champ est aussi le karma, car tout arrive comme cela doit arriver, en fonction des lois d'échelle qui sont partout présentes. Tout arrive et peut se faire à travers la singularité des trous noirs qui permettent à l'information de circuler quasi instantanément, à tout instant et partout dans l'univers. Imaginez un peu à la vitesse de la lumière. Il lui faudrait 13,7 milliards d'années pour traverser notre univers. Mais à la vitesse de l'infiniment petit, du sub-Planck, cela se fait en 10 puissance
moins 27 secondes, 10 suivi de 27 zéros, soit pour nous bien évidemment instantanément. Nous verrons ce qui est en mesure d'assurer le bon fonctionnement de l'univers. Tout ce que nous connaissons dans l'univers est produit par un seul champ et tous ces effets ne sont pas séparés les uns des autres. Nos existences aussi sont les produits de cette dynamique, de cette même source et de ces échanges. Dans ce champ, comme dans tout l'univers, tout est connecté à travers des trous de verre et des trous noirs à toutes les échelles. Pas seulement de façon linéaire à une seule échelle, mais depuis l'infiniment petit à l'infiniment grand, depuis les protons en passant par le nœud sinusal du cœur, par la Terre, le Soleil, les galaxies, et nous faisons partie de cet univers connecté, nous dit Nassim Haramein. C'est une nouvelle voie ouverte pour comprendre la physique dynamique de notre univers holofractal qui nécessite de revoir le rôle et l'importance des trous noirs. Les trous noirs, nous dit Nassim, ne sont pas des objets isolés. Nos équations montrent que de l'information y pénètre et en ressort grâce à leur moment cinétique. Ils ne sont pas des monstres qui absorbent et détruisent tout autour d'eux, mais ils sont la source de la mécanique qui produit toutes les structures qui génèrent la vie, y compris les radiations nécessaires pour fabriquer les acides aminés et les molécules qui vont former la structure de l'ADN et finalement la vie. Tout arrive et tout s'échange par eux. C'est absolument essentiel de le comprendre. Sans les trous noirs, rien ne serait. Et pour les humains, l'information qui assure notre bon fonctionnement se fait par différents canaux, par les protons, par les cellules, par l'eau, par la glande pinéale, par le cerveau qui fonctionne comme une antenne fractale à travers les ondes gamma du champ électromagnétique produites par les battements du cœur, mais aussi et surtout par la singularité du cœur. La circulation naturelle de l'énergie dans la nature, à toutes les échelles, est en réalité un double tort. L'équilibre se fait par la circulation de l'information qui circule à travers la singularité des trous noirs. Elle se fait, pour les humains, à travers le nœud sinusal du cœur. Il s'agit d'un groupe de cellules, un tissu situé au sommet de l'oreillette droite, près de l'arrivée de la veine cave supérieure. Et pour Nassim Haramein et William Braun, ce nœud est une singularité sphérique, donc un mini trou noir, situé dans le cœur qui serait en résonance avec la glande pinéale dans le cerveau. Biologiquement, le nœud sinusal est responsable du rythme cardiaque indépendamment du cerveau. C'est la batterie de la vie qui maintient notre cœur en bon fonctionnement. Et quand on meurt, cette singularité n'est plus présente et c'est sans doute une des raisons pour laquelle il y a une légère perte de poids qu'on ne pourrait justifier autrement. Le champ magnétique du cœur est également très puissant et il atteint plusieurs mètres de diamètre selon les individus et leur santé. Les trans et les voyages chamaniques se font via la singularité du cœur qui se met en résonance avec la structure de l'espace-temps qui vibre à des fréquences spécifiques, celle de la Terre, du Soleil, qui aura une fréquence et une énergie plus haute, etc. Les anciennes civilisations parlaient d'ailleurs de notre relation avec l'ensemble de la galaxie. Cela fait des paliers où on peut, en théorie, voyager et émerger. On a accès à travers notre corps à des paliers plus bas ou plus hauts à travers les synchronicités du cœur, à des niveaux de fréquence plus élevés à travers notre âme. C'est en elle que nous pouvons trouver, en réalité, une résonance harmonique avec l'univers.
Dans l'approche de l'univers connecté de Nassim Haramein, cette harmonie avec l'univers se fait à travers la géométrie du vide, qui est une idée centrale puisqu'elle est la pulsation fondamentale, la contraction et l'expansion permanente de l'univers et son équilibre intrinsèque. En elle nous est donnée la possibilité d'identifier et d'unifier le supraconscient, le conscient et le subconscient en un lieu précis à travers la singularité du cœur. Cette singularité est liée à un vortex entrant dans le chakra de la couronne, lié donc à la compréhension spirituelle de la vie et à la sérénité, et à un autre vortex, un autre chakra, le chakra racine, lié à la confiance en soi et au courage, pour enfin se réunir dans le centre du cœur en reproduisant exactement la même dynamique. Et quand on regarde le centre du cœur où les vortex se rejoignent et se rencontrent, on y retrouve la géométrie de l'étoile des deux tétraèdres, autrement dit la géométrie du vide, celle de la singularité. C'est précisément ce qui permet et favorise l'équilibre, la résonance harmonique. Là précisément que se noue et se joue la destinée, le sens et la vérité de la vie humaine, puisque c'est en elle et par elle que nous créons, nous attirons et nous repoussons une grande partie de ce qui fait notre réalité quotidienne. La résonance harmonique ou harmonieuse est le défi suprême en somme, qui consiste dès lors à réaliser, concevoir et comprendre que nous sommes la vie s'aimant elle-même, s'expérimentant elle-même, s'extériorisant elle-même, un processus continu de création à travers le corps et notre environnement. Nous pouvons utiliser sciemment les aptitudes de notre cerveau moral en exerçant plus particulièrement l'empathie, la compassion, le sens de la justice, le sens de la collaboration, le refus de souffrir ou de faire souffrir inutilement, ou encore l'altruisme, et aussi aller en ce lieu océanique par la singularité du cœur, où les besoins et les désirs sont apaisés, où nous nous sentons en connivence avec l'univers dans le calme et la confiance, la gratitude et la complicité notamment. Cette résonance nous conduit à comprendre que tout est un, que nous en faisons partie, que notre unicité acquise par notre ADN et par nos expériences de vie ne condamne personne à une solitude radicale ou à une vie passagère et éphémère. Le lien avec le chant, avec ce Dieu, avec la singularité, est une réalité. Encore faut-il, bien entendu, l'accepter, ajuster correctement notre conscience universelle, notre antenne fractale, au champ fondamental avec lequel nous échangeons de l'information, en lui confiant à ce champ nos états vibratoires choisis, positifs et plaisants, plutôt que des états vibratoires négatifs et déplaisants, ou en lui confiant des besoins, des attentes, des souhaits constructifs. C'est important car le champ réagit et il fonctionne comme un attracteur ou comme un répulsif. Comme un attracteur ou comme un répulsif. Il met en relation les états vibratoires de même nature et c'est ainsi que nous créons, nous attirons, nous repoussons une grande partie de ce qui fait notre réalité quotidienne. Nous pouvons le ressentir, en bénéficier à travers des intuitions, des prémonitions, des inspirations, des coïncidences ou des synchronicités. Vivre ce lien à travers des expériences de sortie de corps, des expériences de mort imminente, des expériences de déjà-vu et tant d'autres choses. C'est activement, il se pourrait même que nous soyons en notre âme une toute petite partie de cette intelligence créatrice suprême faisant l'expérience de la vie biologique. C'est justement à travers cette expérience, à travers cette vibration fondamentale, notre âme en somme,
que nous pourrions rejoindre et trouver un apaisement à nos angoisses, le moyen de voyager dans les galaxies, d'acquérir le savoir fondamental, de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement, tout en somme. Ce sera peut-être la prochaine étape de l'évolution humaine, celle qui nous conduira à un futur plus heureux, plus harmonieux et plus équilibré. Nassim Haramein entend y contribuer plus efficacement et plus directement avec la création toute récente en août de cette année, en août 2023, de sa Fédération spatiale internationale à Genève et en France, qui sera une plateforme de formation, de recherche et de développement de nouvelles technologies basées sur les approches de la science unifiée. En attendant, c'est à nous d'aller vers cette nouvelle équation, cette nouvelle relation entre la spiritualité et la science unifiée.